Bonjour et bienvenue dans votre tout premier rendez-vous, le rendez-vous des Monts du Lyonnais qui met en lumière les acteurs et les initiatives locales dans les Monts du Lyonnais. Aujourd'hui, nous avons l'initiative des 10 heures des Monts qui nous fait le plaisir de nous accueillir pour vous emmener à la découverte justement de l'association Mon Vélo Solidaire qui organise chaque année depuis 2019 les 10 heures des Monts à la Chapelle-sur-Coise et qui sillonne les routes du territoire. Et pour cette émission, nous avons la chance d'avoir différents intervenants qui vont se succéder et on commence avec Geoffrey Trouille, le président de Mon Vélo Solidaire, et puis Mathilde Tourette qui représente l'association Solidarité Anorexie Boulimie 69. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Peut-être pour commencer, on va commencer par vous présenter. Geoffrey, est-ce que tu veux bien te présenter? Ouais, alors du coup moi je suis le président de l'association Mon Vélo Solidaire qui a été créée il y a 5 ans, du coup on est la 5e édition des 10 heures des Monts. Moi je suis éducateur spécialisé en dehors et je suis président de l'association avec un bureau constitué de 5 personnes. Et notre événement principal c'est les 10 heures des Monts avec une antenne Handivalide, mais on en parlera par la suite. Merci Mathilde. Aujourd'hui tu représentes l'association SAB 69 qui est soutenue par les 10 heures des Monts. Est-ce que tu peux te présenter puis présenter l'association que tu représentes? Oui, alors je fais partie de l'association Solidarité Anorexie Boulimie qui est une association pour un groupe de parole en fait pour les personnes qui souffrent d'anorexie, de boulimie, mais également les proches. Donc voilà, ça organise des groupes de parole, c'est aussi fait pour écouter les familles, pour les orienter vers des professionnels pour aider à se faire soigner ou même pour les familles pour être écoutées, etc. Et donc voilà. Donc aujourd'hui c'est une journée un peu particulière parce que c'est les 10 heures des Monts qui est revenu pour la 5e édition. Oui. Est-ce que tu peux, Geoffrey, nous expliquer un petit peu comment se déroule cette journée aujourd'hui et puis l'association que vous avez soutenue, comment vous l'avez choisie? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors les 10 heures des Monts, on essaye de garder le même principe, que ce soit sportif, ludique, familial et puis l'accessibilité aux personnes en situation de handicap avec du matériel adapté. On a des animations tout au long de la journée pour les familles, pour les enfants, pour les adultes aussi. Et puis on a pour la 5e édition, on a un petit concert ce soir exceptionnellement puisque c'est la 5e édition et on va fêter un peu, décompresser au bout de 5 ans, mais aussi au bout de chaque édition qui nous porte beaucoup et qui nous coûte beaucoup. Donc l'idée c'est de créer un petit événement un peu supplémentaire ce soir. Et en effet, chaque association, chaque année, en tout cas on soutient une association qui est dans le territoire proche, les Monts du Lyonnais principalement. Et encore une fois, cette année, Solidarité Anorexie Boulimie a été choisie suite à une réunion, un échange ensemble. Et l'idée c'est de rencontrer aussi l'association parce qu'ils apportent aussi des bénévoles sur notre événement. La cause, elle nous porte aussi, elle nous parle énormément. Et puis ça correspond à notre territoire encore une fois. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un mot un peu sur l'organisation, les coulisses, comment ça s'organise une journée comme celle-ci? Une journée comme ça se prépare depuis quelques mois, clairement. Nous, on a créé des commissions, parcours, logistique, bénévoles, tout ça, handicap, animation. On essaye vraiment de se coordonner un peu plus aussi parce que on a la volonté de faire grandir notre événement pour avoir une solidarité un peu plus importante tous les ans et puis des participants aussi, sans devenir un gros événement, mais le côté solidaire encore nous porte et nous amène à vouloir modifier un petit peu chaque année les choses. Et puis à côté de ça, en effet, on a 60 bénévoles cette année, on a encore une fois des partenaires financiers qui nous suivent énormément. J'ai pas le nombre exact, mais on est aux alentours de 50-60 partenaires encore. C'est tous les ans encore un peu plus les gens qui nous suivent et qui nous continuent à nous suivre surtout. C'est ça qui est important, c'est que depuis le début, on a soutenu des associations qui sont encore présentes cette année, qui nous soutiennent et qui font partie des bénévoles et qui nous font vivre aussi encore et qui nous donnent envie de continuer à créer cet événement. Donc c'est une véritable journée sportive, oui, mais aussi solidaire. Il me semble qu'il y a aussi un défi du nombre du kilomètre. Ouais, alors chaque année on a l'objectif un peu de fond parce que comme on dit, on est sportif, familial, ludique, solidaire, et sur le côté sportif en effet tout doucement les kilomètres augmentent chaque année, et l'année dernière on était proche des 15 000, on était à 14 000, je ne sais plus exactement, mais 14 400, quelque chose comme ça, et pour le coup on aimerait bien dans nos têtes dépasser les 15 000 parce que c'est symbolique aussi, mais sur ce côté sportif on a ce petit challenge là.
Mais pour autant, la randonnée est libre, c'est-à-dire que les gens font ce qu'ils veulent. Ils viennent rouler 1 heure, 2 heures, 1 tour, 2 tours. Ils donnent ce qu'ils veulent, ils participent comme ils le souhaitent en fait sur notre événement. Et c'est notre principe aussi, c'est-à-dire que c'est libre sur la participation. Mais le défi sportif, bah forcément quand on est vététiste, on dit allez, on y va un peu quoi. Donc une participation libre qui permet de faire une levée de fonds. Exactement. Et, on a 2 parties en fait sur la solidarité par rapport à cette année, encore une fois, solidarité anorexie boulimie. On a une partie entreprise. Bon, là, on a encore une fois des partenaires qui nous suivent depuis le début et puis de nouveau tous les ans. Mais on a le montant qui sera dévoilé, le montant entreprise à 18 h qui sera dévoilé. Et puis sur le lieu de l'événement, les frais d'inscription, si on peut les continuer à les appeler comme ça, parce que pour le coup, ils ne sont pas écrits, ils ne sont pas donnés. C'est-à-dire que les gens donnent ce qu'ils veulent, ils peuvent ne rien donner, c'est pas un problème. Ils peuvent participer comme ça librement, et puis aussi ils peuvent donner. Et on a des urnes placées à l'inscription, à la buvette, au repas, enfin voilà, et sur le stand de solidarité anorexie boulimie. Et en effet, les gens donnent une participation, un don pour l'association. C'est-à-dire qu'on a la partie entreprise et on a la partie inscription où les gens donnent ce qu'ils veulent. Et à la fin, ça fait un montant de plus en plus conséquent chaque année. On verra cette année comment ça se passe, mais on arrive aux alentours de 10 000 € sur les 2 dernières éditions. C'est un joli montant que vous arrivez à lever sur ce territoire-là. C'est pas toujours évident et ça mobilise du monde et c'est plutôt chouette. Pour vous, pour l'association, du coup, c'est une somme qui n'est pas négligeable non plus. Vous savez déjà quel projet vous allez pouvoir porter avec cette somme levée? Avec cette somme, ça va pouvoir permettre de financer les rendez-vous pour les personnes qui n'ont pas trop les moyens. Ça va pouvoir permettre de les aider à financer les soins qui sont plutôt coûteux maintenant. Les psychologues, les diététiciennes. Les psychiatres en général c'est pris en charge, mais c'est surtout les psychologues et les diététiciennes qui sont quand même pas donnés, et ça va permettre d'aider les familles à pouvoir financer les soins à leurs enfants ou à eux-mêmes, enfin voilà. Et puis ça va permettre de développer l'association aussi tout simplement. C'est du coup aussi une opération de communication, enfin, pour vous ça vous permet de rayonner un petit peu et puis de vous faire connaître. Exactement. C'est vrai que SAB c'est une jeune association. Quand on les a rencontrés, voilà, au niveau communication, même au niveau site internet, des choses comme ça, les choses se mettaient en place. Donc ça aussi, nous, voilà, on a parlé budget ensemble, enfin voilà, et en fait c'était le début de l'association. Et c'est vrai que pour le coup, quand on se rend compte que des soins ne sont pas remboursés, que des prises en charge sont coûteuses, puis il y a les aidants à côté aussi où il faut soutenir, il y a des groupes de parole qui organisent, des choses comme ça. Et c'est vrai que, en effet, voilà, les personnes concernées nécessitent en fait cet accompagnement-là et qui coûte aussi de l'argent, que ce soit pour organiser des choses, mais aussi pour le soin, comme Mathilde l'a dit. Donc c'est vrai qu'en effet, voilà, ça va permettre à l'association de prendre vraiment un élan pour se développer dans le territoire. Et puis, nous, on est centré sur notre territoire au niveau de l'association, mais Solidarité Anorexie Boulimie profite aussi à des personnes qui sont plus isolées, plus loin, et qui n'ont pas une association comme ça proche d'eux, et qui peuvent téléphoner, faire un visio, faire une réunion, enfin voilà. Et du coup, ça crée du lien sur un problème de société qui, je pense, a besoin vraiment d'un élan comme ça, une petite association qui vient d'arriver dans notre territoire, et il y a forcément des personnes concernées dans notre territoire sur ce genre de maladie. Donc en effet, ce soutien est pour nous primordial, quoi. Et donc du coup, vous avez pu réussir à faire un peu de lien. Aujourd'hui, des gens sont venus aussi à votre rencontre? Oui, il y a quelques personnes qui sont venues au stand pour demander un peu des renseignements, pour échanger, pour comprendre aussi un petit peu ce que l'association permettait de faire, pour parler aussi donc avec ma maman qui est présidente de l'association, peut-être même des personnes qui ont un entourage qui souffre d'anorexie ou de boulimie. Et ça permet de, comme disait Geoffrey, de créer un peu du lien et puis surtout de pouvoir échanger et de trouver de l'aide en fait grâce à l'association. Donc du coup c'est plutôt une belle journée. Toi, quand tu as appris que Mon Vélo Solidaire et les 10 heures des monts allaient soutenir votre association, tu l'as vécu comment? J'étais très contente déjà pour ma maman parce qu'elle se donne beaucoup dans l'association. Donc j'étais très contente pour elle qu'il y ait une association comme ça qui se propose de faire cette journée. Et je me suis sentie un peu soutenue quand même parce que cette association, ça part
ça part un peu de moi en fait, de quand on m'a diagnostiqué anorexique en fait. Et du coup, je me suis vraiment sentie soutenue et j'ai vu qu'il y avait des gens quand même qui étaient là pour l'association, quoi. Donc c'était bien. Enfin... Donc une belle journée pour les 10 heures des monts pour tout le monde, et c'est j'imagine une belle réussite, mais on verra le montant à 18 h. Exactement, sous le soleil. Très bien, merci à vous. Bien, maintenant qu'on a pu avoir un aperçu de qu'est-ce que le 10 heures des monts, on va revenir quand même un petit peu sur la genèse de ce projet-là. Geoffrey, tu peux peut-être nous dire un petit mot sur qu'est-ce qui a été la motivation pour vous de lancer ça? Alors au départ, dans notre village, la Chapelle-sur-Coise, il y a toujours eu, comme dans beaucoup de villages, un événement pour le Téléthon. Et pour le coup, il y avait eu l'idée de modifier un peu, de créer une nouveauté. Et avec Vincent, qui est dans l'association, on a imaginé ce côté VTT, vélo, pour créer une petite randonnée et puis que le retour soit fait pour le Téléthon. Et pour le coup, de discussion en discussion, une réunion, on a dit on vous propose pour le Téléthon du village de faire une randonnée VTT. Et pour le coup, on a eu pour la première année à peu près 200 participants, et puis ça a fonctionné comme ça, et c'était vraiment cool, sympa. Et pour le coup, on s'est dit derrière, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refait ce côté VTT? Est-ce qu'on refait le Téléthon chaque année comme ça? Et puis en fait, on a créé notre association Mon Vélo Solidaire, dans l'idée d'être solidaire grâce au vélo, mais pour des associations pour le coup plus locales. Dans notre objectif à nous. Et puis tout doucement, de fil en aiguille, on a cherché des associations locales, et la première édition officielle de l'association Mon Vélo Solidaire, c'était avec Marchons avec Alicia. Pardon. Donc Emmanuel, toi tu es une fidèle de la première heure du coup avec cette association, et puis tu t'es engagé, si j'ai bien compris, aussi dans la mouvance. Tu peux nous dire un mot sur ce qui t'a toi motivé à rejoindre l'aventure? Et du coup, c'est vrai que quand on a rencontré les 10 heures des monts, en fait, on a passé la journée avec eux. Du coup, c'était tellement énorme, tellement chargé en émotions, que du coup, en fait, après, on s'est dit, on sera là sur les prochaines sessions, et avec plaisir, parce que il y a vraiment ce côté émotion. J'avais trouvé que c'était très très riche sur ça. Et puis vous étiez battus, c'était pendant le Covid, c'était compliqué, et en fait ça nous avait tellement apporté du sourire, de la joie. C'était un grand moment, et c'est vrai qu'on avait adoré, donc on s'était dit on sera là. Donc c'était déjà une première belle édition, donc vous avez pu avoir aussi un montant pour l'association qui vous a permis de pouvoir faire des actions derrière. Je réfléchissais tout à l'heure, il y a 4 ans, on devait changer à peu près, je pense, le fauteuil d'Alicia, et du coup, je pense que c'était le fauteuil, et puis le lien avec la scolarité aussi d'Alicia par rapport aux adaptations scolaires, des ordinateurs, des choses comme ça. Enfin c'était en tout cas le projet fauteuil et puis scolarité pour les adaptations. Voilà, à ce moment-là en tout cas. Oui, d'ailleurs, il va falloir bientôt changer le fauteuil. Donc peut-être une prochaine édition à venir. Non, mais par contre, pour la petite histoire, parce qu'à l'époque, vous aviez essayé d'avoir, qu'Alicia puisse faire une petite formation, rencontrer, parce qu'Alicia, ma fille, donc voulait faire maquilleuse effets spéciaux. L'idée, c'était un peu le cadeau qu'elle puisse faire ça. Et du coup, ça n'a jamais pu se faire parce qu'il y a eu ce Covid, qu'il y a eu tout ce bazar. Et là, à la rentrée, elle rentre quand même en BTS esthétique cosmétique à Perfit. Très bien. On y arrive. C'est vrai qu'on avait trouvé un contact dans la formation. Ouais, c'est vrai. C'était le petit cadeau de plus Parce que Mon Vélo Solidaire, les 10 heures des monts nous permet d'avoir des idées tout le temps et de créer tout le temps des choses. Donc c'est vrai que ça crée beaucoup de choses autour de ça. Donc là, ça va faire, c'est la 5e édition. J'imagine que tout au long des années, il y a eu des défis, des nouveaux défis qui ont été rencontrés. Un mot sur des temps forts que vous avez pu vivre, Emmanuel par exemple, des moments marquants. C'est vrai que le moment marquant pour toi, Emmanuel, c'était la première édition officielle avec toi, parce que c'était vraiment intense. On a même pleuré, c'était costaud, ça nous a coûté, je pense aussi. C'était la première, on a vraiment tout donné, et pour le coup, ça a été vraiment le lancement, quoi. C'est-à-dire qu'avec l'association Marchons avec Alicia,
je pense que le moment fort, c'est ça de notre association, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on était au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et pour le coup, c'est vraiment le début à ce moment-là. On s'est dit, ce que ça fait vivre aux gens. Alicia, elle était là pour le départ, on n'avait pas le droit de mettre de musique, on a mis sa chanson. Enfin, c'était le Covid, quoi. Et on était tellement heureux d'être là aussi. Enfin, il y avait quelque chose comme ça, quoi. Je pense que cette édition-là était le moment intense, quoi. Ouais. C'est vrai que, Et puis après, chaque session, en fait, il y a toujours... moi, j'aime beaucoup toute cette ambiance, en fait, vraiment partagée, rencontrer finalement chaque année aussi les nouvelles associations. Là, c'est sympa aussi, ce matin, c'était le cas. Enfin, voilà, partager d'autres choses, rencontrer d'autres personnes qui vivent aussi d'autres galères et voilà, enfin, et qui sont sur le secteur aussi. Enfin, on est un peu chauvin dans les monts du Lyonnais, mais on les aime trop. C'est vrai que c'est aussi un événement qui fédère et qui permet d'avoir du lien. On ressent l'humain quelque part aussi dans ce genre d'événement. Ah bah carrément. Là c'est vraiment ça, c'est vraiment ce côté humain, comme je dis, émotion, partage, rire aussi, enfin c'est... Et puis encore une fois, les bénévoles, d'année en année, il y en a qui reviennent tous les ans, quoi. Les EHPAD qu'on a aidés l'année passée, les bénévoles des maisons de retraite en tout cas, au niveau animation, et dans l'équipe ravito là, je crois que c'est quasiment 100% d'eux en fait. Ils sont là, quoi. Et l'équipe cuisine aussi, enfin voilà, ils ont adoré être là et au même titre que la première édition officielle avec Marchand et Calicial, les personnes qu'on a rencontrées, voilà, notre objectif c'était de rencontrer aussi. Et ça a fonctionné, donc on peut être fier de ça, Oui. Donc quand on reprend un peu l'historique, l'association, les premiers pas de l'association et des 10 heures des monts tout de suite ont été très intenses et ça a donné le là pour la suite. Exactement. Et puis c'est surtout que ce Covid ne nous a pas arrêté, c'est-à-dire que ce Covid, on a réussi à les faire encore. Ces 2 éditions Covid, on les a fait. Alors les contraintes étaient énormes, on a toujours réussi à le faire. Donc les 5 éditions se sont passées 5 années de suite et ça permet aussi de pérenniser les 10 heures des monts, quoi. Et pour le coup, les associations locales permet encore une fois de provoquer ces rencontres et comme on l'a dit déjà à l'instant, de continuer à faire vivre cet événement. Les 60 bénévoles, c'est pas des 60 bénévoles de la chapelle, quoi. C'est 60 bénévoles du territoire et des monts du Lyonnais. Et c'est notre objectif, c'est les monts du Lyonnais. Donc voilà, c'est vraiment super sur ce point-là aussi. Et merci à vous deux de nous avoir raconté la naissance et puis on va poursuivre avec la suite des bénévoles pour nous raconter comment l'association a pu se pérenniser et puis continue de se développer. Merci à vous. Merci. Bien, on a eu l'occasion de pouvoir avoir un peu l'historique du 10 heures des monts. Avec vous deux, vous êtes tous les deux engagés depuis la première heure sur l'événement et puis dans l'association Mon Vélo Solidaire. Peut-être déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez chacun votre tour vous présenter puis nous dire ce que vous faites dans l'association depuis 5 ans? Moi je m'appelle Thierry Rougeard, je suis né à Saint-Symphorien-sur-Coise, du Mont du Lyonnais, j'habite à côté, à La Chapelle. Voilà, alors au sein de l'association, on va dire que je suis un peu le couteau suisse. Je m'occupe principalement en première partie des parcours VTT dans les chemins. Donc je vais contacter des propriétaires. On a la chance cette année d'avoir 25 propriétés privées qui ont accepté de nous laisser passer chez eux, ce qui nous permet de faire un parcours très intéressant, qui rejoint un chemin à un autre en passant par une forêt ou un bout de chemin, un bout de pré qu'on a tondu. En l'occurrence, cette année, on traverse une étape des années 50 qui est intacte, qui a fait parler beaucoup de cyclistes. Une stabulation des années 80 et on a la chance d'avoir eu l'autorisation de traverser le domaine de Saconnet. Donc beaucoup de cyclistes s'arrêtent. En plus, ils sont accueillis par les résidents de ces lieux-là. Au niveau ravitaillement et puis descriptif des bâtiments, et les cyclistes adorent. Donc c'est des belles étapes qui font rayonner encore une fois les monts du Lyonnais, ça vous savez faire. D'une autre partie, je m'occupe des bénévoles, recruter les bénévoles. Alors les bénévoles des éditions précédentes, on a la chance qu'ils viennent encore nous aider, qu'ils veulent participer à l'événement. Donc on a ça fait la 5e année, on a des bénévoles des 4 éditions précédentes. Et alors après les encadrer. On a des secteurs, des commissions, buvettes, buffets, on a des chefs de poste, je délègue à eux et après ils se débrouillent avec leurs bénévoles pour organiser tout ça. On a pratiquement tous les mêmes chefs de poste, entre guillemets, depuis le début, donc c'est une affaire qui roule. C'est une affaire qui est roulée. Pour toi, Vincent? Vincent Le Goff, moi je suis pas originaire des Monts du Lyonnais, je suis arrivé sur La Chapelle et dans les Monts du Lyonnais il y a 9 ans.
J'ai trouvé plein de gens intéressants, motivés, avec un bel état d'esprit, et voilà, j'ai eu envie de m'investir aussi avec eux dans ce projet-là. Moi je m'occupe dans l'association plutôt alors de la partie communication, de la partie administrative, un peu moins, peut-être un peu moins glamour, un peu moins intéressante. C'est la partie invisible qui est nécessaire. Mais il faut le faire, oui. Les dossiers préfecture, les contacts avec les mairies, les contacts institutionnels qu'il faut prendre, qui sont nécessaires. Toute la partie aussi qui concerne les partenaires financiers, parce qu'en fait, les 10 Heures des Monts, on engage donc à la fois des cyclistes qui viennent et qui font des dons sur l'addition, mais en amont on a tout un volet où on va contacter des entreprises du tissu économique local, et voilà, on récupère là aussi des dons. À 90% ce sont des entreprises qui nous suivent depuis le début. Il y en a certaines qui arrivent d'année en année, qui viennent s'ajouter à ces dons-là, mais ce sont des gens qui nous sont fidèles, qui sont fidèles au concept et à la philosophie qu'on essaye de mettre dans ce projet-là. Et puis après, je m'occupe aussi de la partie de la table de marque, donc recenser les kilomètres auprès des cyclistes. Il n'y a aucun enjeu particulier, il n'y a pas d'enjeu ni financier ni autre à avoir tous ces kilomètres, mais c'est c'est un marqueur de l'édition, du nombre de participants et du nombre de kilomètres qui sont réalisés. Un vrai défi sportif et solidaire, même de ce point de vue-là, d'arriver à chaque année faire un peu mieux. On a eu en partie tout à l'heure l'historique, savoir comment c'était né. Comment on arrive à un événement comme celui-ci, de passer de on le fait pour une première fois à on l'organise 58 ? La toute première fois dans l'historique, on organise ça dans le cadre du Téléthon, un défi sportif comme il en existe dans ce cadre-là. Et puis ça s'organise sous le giron de l'association du mini-golf ici sur la Chapelle, qui est en lien avec le Téléthon. On propose cette animation-là à l'association du mini-golf. Voilà, on l'organise une première fois. Et puis l'association du mini-golf, pour ne pas renouveler tous les ans la même opération. Et par contre, nous, à l'inverse, on a envie de reprendre, de continuer cette aventure-là avec les quelques-uns qui étaient là au début. On n'est pas très nombreux. Alors, on est très nombreux en termes de bénévoles sur la journée, mais en amont, dans l'association et actif dans le bureau, il y a relativement peu de monde, ça se compte sur les doigts d'une main. Voilà, et l'idée, l'envie, c'est de pérenniser quelque chose qui a fonctionné dans l'énergie, dans le partage, dans la solidarité, dans la bienveillance, enfin bref, tous ces mots qui ont un sens pour nous et qu'on a envie de faire vivre. Voilà. Thierry, tout à l'heure tu nous parlais des bénévoles et du fait que les associations qui avaient été soutenues derrière viennent donner la main. Comment tu fais pour arriver à les motiver à venir derrière ? En fait, on a une journée qui est très conviviale, qui est axée sur la solidarité. Donc, c'est des bénévoles qu'on a aidés les années précédentes. Eux, ils sont investis dans des associations. Mais c'est vrai que là, on a un bel échange entre les handicapés, le matériel. On peut essayer leur matériel. Les bénévoles, ils ont envie de venir nous donner un coup de main parce qu'ils trouvent cette journée intéressante, solidaire. Ils sont concernés par l'événement, cet échange et cette solidarité qui est quand même incroyable à ce niveau-là. C'est vrai que c'est assez incroyable. On sent qu'il y a du lien, puis des liens forts soudés entre même les participants avec l'organisation. C'est assez remarquable de ce point de vue-là. Quels étaient vos objectifs au départ avec cette association, et est-ce que au fur et à mesure des années, vous y arrivez à les atteindre ? Après, les objectifs, c'est vraiment de faire vivre
cette solidarité, de mettre en lumière aussi enfin de mettre en lumière, ils attendent pas après nous, mais voilà, de créer une certaine synergie entre des associations qui œuvrent chacune dans leur coin. Nous, on est passionnés de vélo, on roule, voilà, c'est un collectif d'amateurs de vélo. On a eu envie de pérenniser une randonnée, mais un petit peu différente, avec une philosophie peut-être un petit peu différente des randonnées sur lesquelles nous on va rouler aussi, hein, qui sont très intéressantes. Mais voilà, il y a ce côté échange, partage et créer du lien sur un territoire. C'est la raison pour laquelle on s'est dit que tant qu'on trouverait intérêt à les rencontrer, on avait envie d'aller au-devant des associations qui sont sur le territoire. Et que en restant local, c'est pas pour rester dans un giron, un entre-soi, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent qui sont très, très intéressantes et que on se dit que déjà à ce niveau-là, petite association d'un petit village avec d'autres associations, on peut créer des belles choses et une belle synergie sur un territoire. Et si chacun fait ça sur son environnement local, les choses fonctionneront bien, quoi. Pour parler des 5 ans qui se sont déroulés, concrètement, qu'est-ce que vous avez réussi à apporter comme nouveauté chaque année? Comment vous arrivez à vous développer et à faire qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive, Thierry? Depuis l'année dernière, à la 3e édition, on a accueilli avec nous des handicapés, des handicapés qui peuvent rouler avec leur matériel. On appelle ça des handbikes, ils mandalent, ils pédalent avec les mains. Et donc ça, c'est vrai que cette année, c'est en plein développement. On a des stands derrière nous qui ont plein de matériel. Et c'est vrai qu'on s'est axé de ce côté-là, tout en restant accessible pour des vélos de route, pour des VTT, montrer que nos chemins ils sont accessibles à tous. Et c'est vrai que c'est sur cet axe-là qu'on est en développement encore. Il y a encore du boulot de ce côté-là. Un mot à rajouter, Vincent, par rapport à ce développement sur la partie handisport? Oui, ça c'est clairement depuis l'année dernière où c'était une première, on a fait un galop d'essai. Et puis voilà, il y a eu d'autres choses, d'autres manifestations qui sont conduites dans l'année pour développer toute cette partie-là. Je dirais qu'au-delà de ça, c'est de montrer que peu importe qu'on soit fort, moins fort, qu'on soit un gros rouleur, qu'on soit en fauteuil, qu'on soit valide, qu'on soit enfin bref, que le plaisir du partage, il est transversal. Je veux dire, on a un très très bel écrin quand même dans lequel on vit, on évolue, il suffit d'ouvrir les yeux et on se dit que voilà, partager ça avec des gens, des sourires, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous motive. C'est à la fois simple et en même temps assez, on essaye de le faire bien et d'être un peu ambitieux dans ce côté-là parce que c'est des beaux moments de partage. Eh ben, la transition est du coup toute trouvée. On parle de handisport et on va pouvoir recevoir du coup Cédric Burolier et puis Nicolas Raget qui sont aussi tous les deux engagés sur cette partie-là pour arriver à développer le handbike sur les monts du Lyonnais. Merci à vous. Merci. Bien messieurs, on se retrouve avec Geoffrey et puis on découvre Cédric Burolier, puis la Handinature. Avant qu'on parle du développement du handbike dans les 10 heures des monts avec Mon Vélo Solidaire, peut-être que tu peux te présenter et puis nous dire un peu comment tu es impliqué dans la pratique du vélo pour tous. Donc Pile Handinature, une association qui a 1 an et demi maintenant, donc toute jeune, qui se structure au gré des arrivées d'adhérents avec leurs envies. Alors c'est vrai que le point central c'est la pratique du handbike, donc vélo 3 roues, propulsion manuelle et donc assistance électrique et tout terrain, ce qui nous permet d'aller vraiment sur des terrains qui sont souvent pas trop possibles pour les personnes en fauteuil, clairement.
Et puis on essaye surtout aussi de s'élargir à d'autres publics, donc voilà, c'est pas que des personnes en fauteuil au quotidien, ça peut être amputation, enfin plein de types de handicaps différents. Et voilà, donc surtout l'objectif c'est de partager la pratique. On s'est appuyé au départ sur un réseau de basketteurs en fauteuil. Ça a permis d'avoir un noyau comme ça, et puis le bouche à oreille, et puis les réseaux habituels font que l'association évolue comme ça. C'est-à-dire que finalement les gens viennent avec un petit peu leur projet aussi, et on va dans les directions qui nous paraissent tous réalisables. Et puis voilà. Donc là par exemple on a Fabienne qui est arrivée des Cévennes avec son association. Et elle aussi cherche à développer cette pratique, du coup on va se mettre en commun pour faire des sorties et découvrir son beau territoire aussi. Voilà. Et puis avec mon vélo solidaire, ça s'est passé de la même façon, c'est-à-dire qu'on s'est rapprochés pour partager la pratique, et puis là les liens sont faits vraiment bien, et depuis ça fait quoi, la troisième fois qu'on fait quelque chose ensemble, les 10 heures des monts 2 fois. Et puis les grands tours des monts du Lyonnais sur 4 jours avec une super... le Bandit Tour. Le Bandit Tour avec une super expérience, quoi. Geoffrey, peut-être que tu peux nous dire un mot de cette volonté de l'association Mon Vélo Solidaire d'ouvrir la pratique du vélo, largement en tout cas, la pratique du vélo sur le territoire des monts du Lyonnais. Alors, grâce aux 10 heures des monts, en effet, on a développé la pratique vélo, VTT, vélo de route, vélo d'appartement. Et moi, j'adore le beau matériel, et j'ai découvert qu'il y avait du matériel aussi en handisport et adapté pour les chemins. Donc du quadrix, du 4 roues, du handbike avec l'assistance électrique. Et du coup, je me suis dit, mais ça correspond totalement au chemin qu'on a, au territoire qu'on a en face de nous, quoi. Là, en face de nous, pendant qu'on parle, on a le Saint-André-la-Côte, le signal de Saint-André-la-Côte. Il y a une personne de Chazelles, Nadège, qui, elle, n'est jamais allée au signal de Saint-André. Avec le quadrix, malheureusement, voilà, en ce moment, elle n'a pas pu venir, en tout cas aujourd'hui, mais avec le quadrix, elle va pouvoir y aller. Donc l'idée, voilà, c'est de montrer, de développer le côté... handi valide, mais le côté en fait ensemble. C'est-à-dire que comme Nadège avait envie d'aller se balader dans les monts du Lyonnais, des endroits qu'elle ne connaît pas, mais les chemins sont tout à fait accessibles, sauf qu'elle, physiquement, elle ne peut pas y aller, et l'idée c'était de montrer que les chemins peuvent être accessibles dans les monts du Lyonnais, avec le matériel qui existe, avec les chemins qui existent. Donc ensemble, l'idée c'était de provoquer l'idée et que le projet naisse dans les monts du Lyonnais, de rendre accessibles ces chemins aux personnes en situation de handicap. Et donc Paris réussi ? Paris réussi. En tout cas, nous, on l'a prouvé que c'était possible. On a fait 4 jours, le Bandit Tour. On a fait un petit jeu de mots parce que voilà, on a pas mal d'humour. Hein. On s'amuse aussi de temps en temps à trouver un peu des idées un peu sympas, mais on s'amuse aussi beaucoup. Et l'idée, c'était de faire ce parcours-là dans les monts du Lyonnais. Donc au départ, c'était le grand tour des monts du Lyonnais, 180 km, 5000 mètres de dénivelé. Et on l'a réduit parce que voilà, adaptation aussi. Hein. Il y a des passages en effet où ça passe pas et il faut l'accepter, c'est pas un souci. Mais on a fait 140 km quand même sur 4 jours avec 4000 mètres de dénivelé, avec des partenaires locaux qui nous ont suivis, des entreprises, les mairies. On a eu un soutien voilà, assez important. On se rassemblait le soir, on débriefait, on a passé des super moments. Et pour le coup, on a été dans les chemins, on a été col du Croix-de-Ban, on a été vraiment dans des endroits vraiment sympas. D'ailleurs, Mon Actu a fait un reportage là-dessus, mais on a vraiment montré le côté, en fait, c'est possible. Sur 4 jours, dans un truc assez costaud, assez vraiment, on a du matériel de cassé, il y a eu des chutes, mais j'ai envie de dire comme en VTT, quoi, ça arrive aussi. Et maintenant, voilà, c'est de montrer grâce au petit reportage qui est fait par un moniteur VTT du coin qui s'appelle Ignacio, qui nous a accompagnés, qui montre à travers ce reportage qu'en fait on a réussi à le faire. Et on a les images, on a les émotions, on a le vécu des gens. Et pour le coup, on va essayer de le montrer à travers une séance dans un cinéma et puis de discuter et d'amener les acteurs locaux. Que ce soit au niveau du département, de la région, et puis aussi des offices du tourisme, des choses comme ça, voir comment ensemble on va pouvoir faire ça. Et puis les clubs de VTT aussi qui existent, on va voir. Aujourd'hui on est sur les 10 heures des monts, donc il y a quand même pas mal de matériel aussi adapté qui est à disposition pour le tester, et puis pour les gens du coin. Cédric, un retour d'expérience sur cette journée, sur les chemins Ça confirme ce que disait Geoffrey, c'est-à-dire que la pratique elle peut s'ouvrir vraiment à d'autres publics et dans le partage sur un territoire qui est superbe comme ici. Donc il y a vraiment tous les ingrédients. L'idée c'était que moi ce que je découvre c'est qu'il y a du matériel supplémentaire, c'est-à-dire qu'on s'ouvre vraiment à de plus en plus d'autres handicaps et d'autres possibilités de pratique. C'est vrai qu'avant on disait handbike c'est un petit peu sportif, il faut déjà être en club, c'est une image qui va exclure déjà beaucoup de gens.
alors qu'en fait, non, j'ai l'impression, tout à l'heure on avait l'APF de Saint-Martin qui est passé, il y en a au moins 3 ou 4 qui avaient la possibilité d'essayer, on a vu en très peu de temps, ils pouvaient s'adapter à la pratique du handbike. Et pour les personnes, même voilà, avec des handicaps différents, même type hémiplégie, il y a des adaptations, tétraplégie, il y a des adaptations. Donc ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, c'est une pratique pleine nature, d'accès à la pleine nature, ouverte quasiment à tout le monde maintenant. Et ce qui a l'air d'être agréable, c'est que du coup, se côtoient sur les chemins tout type de vélo, de toute forme, et j'imagine que le plaisir est partagé à plusieurs. Ouais, complètement, et on peut imaginer quand on voit des tricycles couchés aussi à propulsion classique, entre guillemets, hein, c'est aussi des engins un peu bizarroïdes, mais on aime aussi ce partage-là, ce mélange-là, hein, pas forcément être dans le handicap, mais dans de pratiques de vélo différentes, quoi, tout simplement. C'est super, donc ça permet aussi avec de la solidarité, du sport, du handisport, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme ou pas aussi aujourd'hui, en tout cas tout le monde peut mettre la main pour arriver justement à aider des associations. Exactement, et puis les solidaires. personnes, là il y avait des personnes de Bourg-en-Bresse, des Cévennes, Christophe, je ne sais plus d'où vient, mais il a fait 7 heures de route. Il y a des personnes de Lyon qui sont venues, il y a des personnes de Vaugneray à côté qui ne connaissaient pas ce matériel-là, qui sont venus essayer. Déjà au retour d'essai, on se rend compte qu'en fait on ne s'est pas trompé parce que juste le plaisir en fait. En dehors du handicap, de machin, en fait c'est juste aller faire un tour et revenir avec le sourire. En fait, et la base après nous on l'a construit ensemble. Mais juste cette émotion-là, eh ben, on la vit ensemble. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. Et l'idée, le projet final, parce que là on est quand même au tout début, mais l'idée c'est de rendre accessibles ces chemins, mais pour le coup d'aller référencer les parcours, le matériel qui soit disponible sur ce territoire-là, dans différentes villes, à différents moments, peu importe, ça c'est à construire et les idées il faut qu'on les construise ensemble. Mais l'idée en effet c'est de créer du plaisir sur nos chemins pour tout le monde, en tout cas pour un maximum de personnes. Et pour finir, la question sera pour toi, Cédric. Quel impact du coup ce genre d'événement, d'initiative a sur la pratique du sport Nous, c'est de se rassembler encore plus sur la pratique et de découvrir encore d'autres personnes qui, dans l'encadrement aussi, dans la possibilité de nous accompagner, ce soit même des partenaires privés aussi. Hein, voilà, c'est vraiment un accompagnement de tous autour de cette pratique-là. Et là, par exemple, comme disait Geoffrey, on a quelqu'un qui vient du Lot, etc. Peut-être qu'on ira le voir dans son pays avec notre remorque, nos handbike pour faire une virée par là-bas, quoi. Pourquoi pas. Merci pour le partage de vos témoignages et puis on va pouvoir enchaîner avec d'autres invités pour parler de la thématique. Merci à vous deux et puis bonne fin de journée. Bien, donc du coup, Cédric a échangé sa place avec Nicolas Raget. Peut-être déjà un mot pour te présenter et puis dire ce que tu fais dans l'association Mon Vélo Solidaire avec Geoffrey et toute la troupe. Eh ben moi, donc c'est Nicolas Raget, hein. Je suis un passionné de vélo, aussi bien route que VTT. Et puis j'adore aussi le côté convivial et associatif de 10 heures des monts. Donc voilà, hein, je suis content de participer à la journée d'aujourd'hui et puis au défi des bandits qu'on a réalisé pour les vacances de Pâques là, sur 4 jours avec les handbikes et les personnes. C'était une belle aventure humaine, donc voilà. Donc le projet du Bandit Tour qui était un projet porté par Mon Vélo Solidaire. En plus de cet événement d'aujourd'hui du Isère des Monts, peut-être rappeler aux gens qui n'ont pas suivi l'aventure, qu'est-ce que le Bandit Tour et puis... Alors, le Bandit Tour, c'est 4 jours, 140 km, 4000 mètres de dénivelé, avec des handbikes, des quadrix et des personnes en VTT. Et on a convié des clubs du coin, Mornan et puis d'autres, Chazelles-sur-Lyon aussi, à participer. Et l'idée c'était de créer cet événement pour, encore une fois, montrer que nos chemins, avec ce matériel-là, c'est possible, et surtout ce moment de plaisir ensemble, de randonnée ensemble. Et pour le coup, ça a été une réussite parce que les participants étaient là, ça s'est organisé rapidement, en 50 jours, un soir. Le mercredi soir, je me rappelle, j'ai vu une femme qui a fait la traversée du Massif Central en quadrix, en autonomie, avec un accompagnant. Et là, je me suis dit, mais les 10 heures des monts, machin, on avait déjà le projet un peu élargir autour des 10 heures des monts. Et là, le côté Handi Valide a pris tout son sens parce que cette personne-là qui m'a montré qu'elle a fait 1500 km, elle. Et moi, je me suis dit, mais on a le territoire, on a la grande traversée des Monts du Lyonnais, on va montrer dans le territoire que cette pratique-là est possible. Donc toi, Nicolas, tu as pu participer à l'aventure, à cette grande traversée. Comment tu l'as vécu ? J'ai eu la chance déjà de participer, parce que c'était une chance, c'est un grand bonheur de participer ça avec
tous les participants, aussi bien en vélo, en handbike, quadrix, et aussi toute la logistique qu'il y avait autour, parce que c'était pas que le groupe qui se déplaçait durant les 4 jours en VTT, il fallait aussi qu'il y ait une logistique et beaucoup de personnes étaient concernées par ce défi en fait. Et c'était super sympa, je pense que c'était une belle aventure humaine. Déjà pour moi, je l'ai vraiment vécu comme quelque chose de très très fort au niveau humain, aussi bien avec les actifs en vélo physique que les personnes en handbike. Je pense qu'on a loué vraiment et puis il s'est passé des choses pendant le défi, des problèmes mécaniques, il y a eu plein de petites choses qui sont venues se greffer dessus et qui ont fait qu'on était obligé un peu de se débrouiller sur le terrain et puis de s'adapter à ce défi qui était une première en fait, tout simplement. Et donc Geoffrey, quelle est la suite après le Bandit Tour, après l'accessibilité aux 10 heures des monts c'est quoi le projet derrière? L'idée, c'est de le provoquer sur un territoire, les monts du Lyonnais, avec le signal de Saint-André, la Gimont, Iseron, on a plein d'endroits comme ça autour de nous. Et puis faire même la visite du territoire, pas que des lieux dits comme ça, mais juste la beauté comme ça qu'on a autour de nous. Et puis voilà, voir ce qui est possible de faire autour de ça. Par contre, en effet, Mon Vélo Solidaire a l'ambition de porter cette idée-là dans le territoire et en effet de provoquer ça collectivement. C'est pour ça qu'en septembre-octobre, on sera dans un cinéma là, du territoire pour montrer le reportage qui a été fait et pour le coup créer un moment encore une fois d'échange, même visuellement, que les gens se rendent compte que ce qu'on a fait c'est possible et puis que ça a existé pour de vrai et que dans le futur, proche, j'espère en tout cas que ce matériel-là peut exister et que ce genre de pratique handi valide ensemble, le plaisir ensemble dans les chemins des monts du Lyonnais puisse exister. Avec une mise à disposition de matériel. Et ça c'est le projet final qui nous le dira, mais dans l'idée voilà, c'est de voir comment on peut rendre ce matériel disponible avec les acteurs locaux, on va voir, on va essayer de provoquer ça en tout cas. Et merci à vous deux, c'est sur ces jolis mots et puis ce temps capricieux qu'on va pouvoir clôturer notre voyage au cœur de Mon Vélo Solidaire avec le petit vent qui nous accompagne. Forcément, on vous remercie tous chaleureusement d'avoir pris le temps de nous expliquer et de témoigner de votre expérience passée sur ces 5 dernières années. Si vous souhaitez en savoir plus sur Mon Vélo Solidaire, on peut vous retrouver sur internet et les réseaux sociaux. Exactement, page Facebook et puis site internet monvélosolidaire.fr. Et donc si vous avez apprécié cette première émission sur Mont Actu, rendez-vous dans les monts, faites-le nous savoir en commentaire ou bien en laissant bien sûr le petit pouce bleu comme on dit, ou bien en partageant la vidéo autour de vous. Et puis on espère à très vite dans un rendez-vous prochain dans les monts.